Bonjour à tous, François Bouvier pour l'Académie des Arts de Combat. Aujourd'hui, on va parler d'une phase de combat qui est importante, c'est qu'est-ce que je fais quand je me retrouve au sol face à mon agresseur debout. Situation qui peut arriver assez rapidement. À la DAC, nous, on aime bien s'entraîner dans des conditions réelles et donc le plus souvent dehors, en tout cas en dehors des salles de gym. Et on s'est rendu compte que avec le revêtement, avec le terrain qui est extrêmement important, eh ben, on arrivait vite au sol et parfois notre agresseur, lui, restait debout. Donc cette vidéo va pas parler de comment est-ce que je chute, mais une fois que je suis au sol, comment est-ce que je me relève rapidement, puisque une fois que je suis au sol, qu'est-ce qui peut être dangereux? Eh bien, évidemment, de me faire piétiner. S'ils sont plusieurs, ça devient vraiment... Donc, on va voir surtout la protection de côté. Plusieurs façons de faire. Je peux me mettre sur l'épaule ou sur l'avant-bras, comme vous voulez. Au début, nous, on était beaucoup sur l'avant-bras. On s'est rendu compte que dès qu'il y avait des graviers, ça piquait bien le coude, d'accord? Surtout qu'en général, au sol, on bouge, on n'est pas statique, d'accord? Donc, nous, on a préconisé celle-ci, d'accord? Mon buste, il est aligné avec plus ou moins mes pieds, c'est-à-dire que je ne suis pas comme ça, parce que là, je vais me faire shooter, mais je suis dans l'axe, ok? Deuxième chose, mes bras, la garde sont la même que debout, ici, ok? Mon genou en bas, le duo, pardon, élevé, pas trop près, sinon dès que je vais me faire shooter, je vais prendre dans le nez, et suffisamment loin pour pouvoir, en fait, comme une sentinelle, garder l'autre à distance, ok? La jambe du dessous, c'est pareil, si elle est posée là, je risque de me la faire écraser, donc je la replie, d'accord? Et là, déjà, première chose importante, je me protège la nuque, je me protège le visage, un peu le bas-ventre. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, plusieurs percussions possibles. Je peux décider de venir frapper en défonçant latéral, ce qui est, à mon avis, le plus efficace puisqu'on tient bien à distance, d'accord? Je peux venir frapper en circulaire, avec la pointe de pied, je peux venir frapper en revers, d'accord? Dans la position où je suis, il y a un mur. Donc le relevé, qu'on appelle chez nous le relevé fuite, où je vais sprinter par là-bas, va pas être possible, d'accord? Ou va être assez délicat. Le mur, il est bas, pourquoi pas, mais bon, sous stress, je risque quand même de me le manger. Donc je vais me relever, ce qu'on appelle en offensif. Comment on fait? Après avoir percuté, d'avoir laissé à distance, d'avoir fait mal au tibia, au genou, d'accord? Je vais venir passer sur mon avant-bras, passer mon pied au sol, me relever pour frapper, ce qui permettra de mettre mon pied derrière et de reculer et me relever en garde pour ensuite percuter, d'accord? Un peu de ce style, sur mon sol, je me protège, boum, je frappe, je frappe, je frappe, je garde les distances, boum, boum, hop, et je me relève, je suis en garde et je suis prêt à l'en frapper et à faire d'autres choses. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, à bientôt.